Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour vous présenter un nouveau séquence. Et aujourd'hui, je me suis dit que la transpiration et que partant parfois des graisses, d'ailleurs, pas des fois, c'est tout le temps. Et en même temps, étant un peu avec contenant un peu tout, j'imagine que il est possible que ça transmette aussi emmène plutôt des hormones sur la peau et que ces hormones sont là en partie du moins pour signifier au corps qu'il doit abaisser la température. En fait, ce serait un mix entre hormones, thermorégulation, transpiration. C'est assez complexe, j'imagine du moins. Et par la suite, on pourrait aussi envisager que pour toujours diminuer la chaleur, pas la quantité, la chaleur du corps, il serait intéressant de produire des enzymes ou d'acheminer des enzymes de l'intérieur du corps à l'extérieur pour finalement euh, hydrolyser des cellules qui pourraient être là pour garder la chaleur du corps, à savoir des kératines ou enfin des cellules des dermocytes, je sais pas comment, kératine, ça me semble bien. Par la suite, on pourrait aussi envisager que via nos poils, certes, on peut conserver de la chaleur, bien que ce sont des structures vestigiales, presque par rapport aux poils de nos ancêtres, mais peut-être qu'il pourrait aussi être là pour, comment dire, en, euh, en prenant la chaleur du corps à partir du bulbe, l'acheminer sur le long de la tige, ce qui pourrait avoir comme effet de diminuer en étant au contact de l'air. On pourrait faire le parallèle avec un refroidisseur, un réfrigérant à air, puisque en chimie, c'est ce que l'on utilise. Et donc, peut-être que avec l'air, ou même si on est dans l'eau, ça engendrera une plus grande déperdition de chaleur, certes par rapport à celle de la température de la peau, des déperditions de la peau, c'est presque infime, mais peut-être que les endroits à l'épicentre où s'enracine le but sont des lieux clés où viennent
contrôle des canaux sanguins. Et ces canaux sanguins, par la suite, pourraient, comment dire, être refroidis par l'air ambiant ou le fluide ambiant. De même, pour la chaleur, si le poil est très chauffé, peut-être qu'il va encore chauffer l'intérieur du corps. Cela pourrait être un avantage pour certains individus, pour les mammifères, puisque si comment dire, si j'utilise de l'énergie pour se réchauffer, alors le fait qu'il soit réchauffé par le soleil encore plus tard, c'est d'autant plus un avantage. Je ne sais pas si ce que je dis sonne bien. Enfin bon, bref. Dans tous les cas de figure, on pourrait aussi dire que si pour les oiseaux, puisque les oiseaux ont leur plume directement plantée dans la peau, et j'ai cru un moment entendre dire que les plumes pouvaient être plantées plus profondément. Je n'irai pas jusqu'à dire dans l'os, mais pas loin. Donc, dans tous les cas de figure, ça pourrait jouer comme le rôle du poil à réchauffer l'animal en lui-même. D'autant qu'il a besoin d'énergie, beaucoup d'énergie, puisque le vol en lui-même demande énormément d'énergie. Il ne va donc pas cracher, j'imagine, sur de l'énergie facile à obtenir. Bien. Et Podam pour un nouveau séquence. Au revoir.